Salut. Et bienvenue dans cette vidéo du vendredi où vous vous dites il n'y a pas de sketch ni de jeu. Eh bien oui, ça arrive, pas d'inspiration, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà, mais bon, on se fait un peu pardonner parce qu'on va vous faire un petit concours pour gagner l'Atabus que je vous explique dans 2 secondes, mais en vrai, le jeu concours va vous expliquer le jeu, donc ça fait d'une pierre deux coups, c'est magnifique, c'est très bien pensé. L'Atabus sort aujourd'hui bien évidemment, petit jeu d'ambiance, 2 questions de culture G qui tient dans la main par Matago, c'est de 2 à 10 joueurs, pour une durée de partie de autant que vous voulez, c'est ça, c'est trop bien, 12 €, voilà, ça fait le taf, on adore le taf. Je vais vous poser une petite question sur une carte spéciale goodies que vous n'aurez donc pas dans ce jeu, donc pas de spoil, voilà. C'est sur le festival de l'alchimie du jeu, je vous pose la question et vous allez essayer d'y répondre en commentaire. La personne qui sera, ou les personnes qui seront les plus proches de la bonne réponse, soit sera le gagnant s'il est tout seul, soit sera tiré au sort et du coup on vous dira ça la semaine prochaine et on l'enverra par la poste ou vous viendrez le chercher si vous êtes dans le coin. Et voilà, je serai très content, c'est très cool. Alors, combien y avait-il de bénévoles lors de l'édition 2023 de l'alchimie du jeu? Facile. Voilà, à vous les studios. Techniquement, vous, dans les commentaires, vous allez juste mettre la réponse, voilà. Mais la vraie règle du jeu, c'est que celui qui a posé la question va donner un premier chiffre. Et celui d'après ne peut que surenchérir ou mettre en doute. Bon, on va dire, voilà, moi je veux dire un chiffre, toi tu en dis un peu plus haut. Oui. Au bout d'un moment, on se dit, non, c'est trop là t'abuses. On met au défi, enfin, la personne met au défi l'autre, et on retourne la carte. Si effectivement la personne abusée, elle se prend la carte et c'est pas cool parce que il y a des petites têtes de canard dessus, c'est des points malus, faut en avoir le moins possible. Soit elle abusait pas, et donc c'est vous qui l'avez accusé à tort qui prenez la carte et les canards. Et on tire une nouvelle carte, et ça continue comme ça pendant dimanche, à la fin des dimanches, celui qui aura le moins de têtes de canard l'emporte. Voilà, il y a 6 questions par carte, il y a énormément de cartes de questions. Oui. Et la preuve, on y a rejoué tout à l'heure, Alex, avec Antoine, et nous deux, on avait fait une longue partie dans un bar, et on est retombé sur des questions qu'on a eues. Et on a oublié. On a totalement oublié. Et c'était il y a pas si longtemps qu'on a fait la partie non plus, enfin il y avait genre un mois. Donc je vous jure, niveau rejouabilité pour un jeu d'ambiance, il est très bien. Voilà, ça c'était l'Atabus. N'hésitez pas à participer à ce super concours, les amis, dans les commentaires. On enchaîne avec Dédale qui est sorti la semaine dernière mais que nous avons honteusement oublié. Voilà, chez Subverti Games qui ont fait par exemple aussi Dictopia. C'est parrainé par le festival de l'alchimie du jeu. Voilà, c'était une méga avant-première qui se jouait là-bas. C'est par Romaric Gallonnier qui entre autres a fait Profiler, Arg, Jérémy Partinico et Baptiste Pérez. Pardon. C'est un jeu coopératif, un peu à la 50 missions, dans le sens où vous allez avoir un temps limité, qui est la pioche, pour réussir à enfermer le Minotaure dans le labyrinthe, le Dédale quoi. Vous aidez donc Dédale à enfermer le Minotaure. Pour ça, il faut qu'avant la fin de la pioche, vous ayez réussi à mettre des cartes avec des murs comme ça, qui font que ce soit des murs qui se collent, et qui se tiennent et qui enferment le Minotaure. La manière d'un bandido un petit peu. Exactement, d'un bandido, voilà. À votre tour, vous avez des cartes en main, je sais plus, 2, 3, quelque chose dans le genre, avec... Oui, les chiffres, voilà. Avec des couleurs et des cases. Et au début, vous avez la carte du Minotaure avec les 4 couleurs existantes dans le jeu à chaque coin. Et à votre tour, vous devez poser une carte sur un des coins au tout début avec la couleur qui correspond. Donc là, imaginons c'était du vert. En dessous, il aura fallu d'abord en tout premier mettre une carte avec un carré vert à ce moment-là. Vous pouvez pas mettre une carte entièrement sur une précédente, mais elle doit quand même être toujours au-dessus d'un morceau d'une précédente, voilà, ça se chevauche. Et il faut toujours qu'elle corresponde à la couleur en dessous. D'accord. Genre voilà, si vous mettez un vert, il faut que ce soit sur un carré vert en dessous. D'accord. Ok. Vous pouvez bien évidemment pas dire ce que vous avez en main, même si vous pouvez communiquer, voilà, en disant là laisse-moi ici, c'est plutôt cool, moi je peux faire un truc bien. Surtout c'est scénarisé, rejouable bien évidemment, vous avez des petites missions comme ça qui vont gradatives, qui sont en fait des conditions, c'est-à-dire que déjà il faut réussir à avoir enfermé le Minotaure dans le labyrinthe avant la fin de la pioche, mais en plus il faut que dans l'enceinte de sa prison il y ait 3 petits pylônes. Ok. Et qui soit vraiment dans l'enceinte, pas de l'autre côté d'un mur
d'un mur extérieur quoi. Sachant qu'au fur et à mesure des défis, ça va être ultra méga chaud. J'ai plus en tête, mais quand je l'avais vu sur la vidéo de Ludo Chrono, je me suis dit, oh, mais impossible, super chaud. En plus, c'est 3 exactement, hein. S'il y en a 4, c'est mort. C'est vraiment, il en faut 3 piles. D'accord. Donc en plus, si vous en mettez trop, bah, en plus, il va falloir empiler une carte pour cacher le pilier en trop, mais pas réouvrir un mur si vous aviez réussi à le fermer. Enfin voilà, c'est très très chaud. Donc c'est Dédale. Voilà, petit jeu coopératif, très très cool et bien compliqué à gagner. Je laisse à Antoine, il me semble. Hello, coucou, bonjour. Je suis bien heureux parce qu'on vient de compléter la sainte trinité des jeux d'ambiance 2024. Il y a vraiment 3 jeux qu'on attendait particulièrement. Il y a Link qui est ici, qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a Latabus parce qu'on a vraiment adoré. Et puis il y a Mind Me qui vient d'arriver, donc 2 d'un coup. Mind Me, c'est un jeu de Haut les Mains Games, donc les gens qui ont fait le jeu d'ambiance Haut les Mains. Ici, c'est un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso et c'est illustré par Florence de Nazel. On va jouer à partir de 10 ans, 3 à 7 joueurs pour des parties de plus ou moins 20 minutes. L'idée, c'est tout bête, c'est que à chaque partie, il va y avoir une personne qui va tirer une carte, qui va lire une sorte d'énoncé avec des petits points. Donc par exemple, moi si je pouvais passer 1 heure dans le passé sans risque, j'irais en l'an. 3 petits points. Moi je vais écrire en quelle année j'aimerais bien aller si je pouvais voyager dans le temps pendant 1 heure. Hop. Et les autres joueurs, sur leur petite bulle, leur petit phylactère, ils vont faire la même chose. Leur but, c'est d'être le plus proche possible de ce que j'ai fait moi. Alors là, j'ai répondu avec un chiffre, hein, une année. Mais des fois, ça va être des noms, ça va être des objets, ça peut être tout et n'importe quoi, des chansons, même des fois, on va faire des dessins, et ça c'est rigolo. On a fait une partie tout à l'heure où Alice devait dessiner un cheval, et il fallait nous qu'on dessine le cheval le plus proche de celui d'Alice, mais sans le voir évidemment, c'est tout l'intérêt du jeu. Rappelle-moi juste la question. Je peux voyager en n'importe quelle année, Ok. je vais y rester 1 heure, il pourra rien m'arriver. Et ensuite je reviens au temps présent, en quelle époque je voyage, Waouh. en quelle année précisément. Le but étant d'être le plus proche, il y a peu de chances qu'il fasse un tout pile, c'est possible. Si jamais on fait un tout pile, bah, la personne qui fait le tout pile marque un point, et moi aussi. Et si jamais il n'y a pas de tout pile, c'est simplement la personne la plus proche. Comment est-ce qu'on détermine la personne la plus proche? Bah, c'est la personne qui a répondu, qui a créé le maître étalon qui va dire bah, c'est toi ou c'est toi qui est plus proche de moi, et cette personne va marquer un point, tout simplement. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Moi je voyagerai en 2010. Ah ouais? Oui. Pourquoi? C'est quoi de marquant? Je peux acheter plein de bitcoins. Plein. Mais plein. Vraiment, c'était pas cher. Ouais. Je reviens, je suis milliardaire. Il est 69, pratico-pratique. oui, ça c'est bien aussi, ouais. C'était quoi 69? C'est Woodstock. Voilà, j'ai pensé Ah. à ça. Du coup, je me suis. J'avoue, Jimi Hendrix, c'est tentant. Je suis partie en 3400 en Non, partant du 3400. principe que Non. c'était un bon futur. Non, il y a l'invasion des verglax. C'est vraiment très mauvaise Mais année. t'aimes tellement la SF, je me Ouais. suis dit, vas-y. Il va sûrement faire ça pour partir dans une voiture volante. Donc la personne étant la plus proche étant Alex, Alex gagne un point. Après, ça C'est peut ensuite. aussi. Personne n'est proche. Oui. C'est le plus proche, c'est le plus proche. Alors, ça peut être totalement à côté de la plaque, et il y a une règle qui dit bah, si c'est vraiment à côté de la plaque, bah, personne ne gagne de points, et on passe à la personne suivante. Et Aussi. du coup, quoi qu'il en soit, on passe à la personne suivante, et ce serait donc soit Alice, soit Alex qui tirait une carte, et ainsi de suite. On va essayer toujours d'être le plus proche possible de ce qu'a répondu la personne en question. Ça fonctionne un petit peu comme plein de jeux qu'on a déjà vu avant. Ceci dit, bah, la petite formule où on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur ce petit phylactère, c'est hyper malin, et surtout, je trouve que les propositions sur les cartes, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez 3 propositions par carte, qui vous permet de choisir un petit peu. Ici, il y avait, si on me dit chanson paillarde, je pense à 3 petits points. J'ai décidé de ne pas faire celle-ci, par respect pour nos auditeurs et les gens qui nous regardent. Et puis, donc j'ai le choix, et je trouve qu'ils sont toujours très bien sentis. Voilà, donc Mind Me, on l'avait vu à Cannes. On était même reparti avec des petites démos, si je dis Oui, pas de bêtises. exactement. On Ouais. s'était dit, ok, ça il faut que ça sorte, ça, parce que ça c'est vraiment trop cool. On a vraiment des super jeux d'ambiance en ce milieu d'année. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonne joueuse. Aujourd'hui, non, je plaisante. Je vais pas faire une présentation comme ça. Ok, moi j'y ai cru, j'étais chaud, j'étais vraiment très chaud. Non. Aujourd'hui, on a reçu Star Wars Villainous. Alors, ils ont appelé Star Wars Villainous, mais techniquement, Star Wars Villainous pour nous, c'est ça. Donc, c'est étrange qu'ils aient appelé ça Star Wars Villainous, mais en dessous, on voit, il y a un petit texte qui dit Vermine et trahison. Cette boîte, c'est une boîte de base dans l'univers de Villainous, mais Star Wars. Donc, pour vous, Villainous, c'est plutôt Disney. Mais en fait, il y a Disney Villainous, il y a Villainous Marvel, il y a des extensions de Villainous Disney, des extensions de Villainous Marvel, il y a
Villainous Star Wars, et il y a du coup cette extension pour Villainous. Bref, Star c'est très Wars. simple. C'est très simple. Ça joue pas avec le Marvel, attention. Qu'est-ce que rajoute cette boîte? En sachant que je dis que c'est une extension, oui et non en fait. On peut très bien commencer par celle-ci, il n'y a pas de problème. Le matos de base est dedans, c'est juste que vous avez que 3, j'allais dire champions, héros, c'est pas vraiment, parce que c'est 3 personnages de l'univers Star Wars. Dans celui-ci, il y en avait 5. Ici, du coup, on va retrouver donc Boba Fett, Cad Bane et Septième Sœur. Donc Cad Bane et Septième Sœur, c'est plutôt tout l'univers de Clone Wars, donc plutôt le film d'animation, enfin du coup l'animé, pardon. Et Boba Fett, c'est plutôt lié au film. Ils n'ont pas mis les images de la série, on comprend pourquoi. Dans celui-ci, du coup, j'avais 3 nouveaux personnages. Les mécaniques étant toujours différentes dans Villainous. La Septième Sœur, elle, va plutôt pourchasser des Jedi, donc son but c'est d'éliminer 3 Jedi de mémoire qui sont précis, c'est-à-dire il y a Ezra, il doit y avoir Ahsoka Tano, et il doit y avoir un autre dont j'ai oublié le nom, Kanan, un truc comme ça. Je regarde pas Clone Wars, donc je peux même pas vous dire, mais bon, vous savez mieux que moi. Elle, son but c'est vraiment de chasser, donc des personnages différents, donc elle va devoir essayer d'aller chercher dans sa pioche de fatalité les différents Jedi et les chasser. L'objectif pour Cad Bane, si j'ai bien compris, c'est de collecter des jetons, il le fait à travers ce côté qu'on retrouve apparemment dans Clone Wars, qui est plutôt un chasseur de primes, qui va profiter toujours du dernier coup, du dernier moment pour réaliser son contrat, donc mécanique plutôt là-dessus sur des gains de jetons. Je n'en ai pas plus d'infos. Et en revanche, Boba Fett, j'ai pas mal d'infos dans le sens où lui, il va avoir des mécaniques très sympas qui sont vraiment thématiques au personnage, avec déjà très peu d'alliés, parce que Boba Fett n'a pas beaucoup d'alliés. Il a des alliés éventuellement d'autres chasseurs de primes comme Bossk par exemple, qui pourra être avec lui ou contre lui. Quand vous la jouez, vous la mettez soit en dessous de votre plateau, soit au-dessus. Vous voyez si vous le mettez en ennemi ou en allié. Il va avoir des contrats avec Jabba le Hutt, entre autres, et puis Dark Vador. Et ces contrats-là, en fait, lui demandent de capturer des cibles précises qui sont dans ces cartes, qui sont en fait des contrats. Donc ça va être Han Solo, ça va être Chewbacca, ça va être plein de personnages iconiques qu'il va tenter de capturer. Lui, son but, c'est de récupérer 3, de mémoire, capturer 3 personnages. Voilà, en gros, pour Star Wars Villainous. Je rappelle que c'est une boîte de base, ça peut se jouer aussi, ça peut se compléter aussi avec le Star Wars Villainous, et pas avec les autres. Villainous, c'est de nouveau Alice de prendre la main. C'est vraiment moi, voilà. Je suis là pour qui, pourquoi. Je sais plus, en anglais c'était who for what, c'est ça, c'est assez simple. Qui, pourquoi chez Blue Orange de Edoul. Voilà, c'est ça qui est très très cool, c'est que Edoul, c'est illustré et créé par le même monsieur. Voilà, Edoul, vous voyez, il y a les petits rouages et le petit pinceau. Voilà, ça c'est trop fort. Auteur, il est trop fort. C'est un petit jeu d'ambiance coopératif. À partir de 8 ans, de 3 à 8 joueurs pour 20 minutes de jeu, il est à 20€. C'est un jeu où il faut être connecté. Et qui est très drôle, vous voyez, parce qu'on va avoir des zigotos dans le jeu qui ressemblent à tous ces machins, des zigotos, ils appellent ça vraiment comme ça. Et on va faire une sorte de tournoi entre ces zigotos qui vont concourir les uns pour les autres sur des questions. Donc en gros, on va mettre en jeu 6 zigotos à chaque manche. Et chacun va avoir des petits jetons de vote allant de 1 à 6. Voilà. On va tirer une question qui, ici dans l'exemple, c'est qui pour enlever l'épine de la patte de cet ours. Et donc secrètement, chacun va voter pour lequel parmi tout cela paraît être le plus en adéquation. J'aurais pas voté pour lui, moi. Alex. Pour retirer une épine, c'est une main. Ouais. Bref. Donc, normalement, on parle pas avant de voter, on vote tous et après on révèle. Pour si on n'est pas tous d'accord à l'unanimité, on perd un jeton de connexion. C'est en gros nos points de vie. Faut réussir à en garder assez jusqu'à la fin de la partie. Et quand même celui qui a été élu à la majorité est mis de côté et on fait ça et on le remplace dans la file par un nouveau et on fait ça il me semble 6 fois et à la fin des 6 manches on aura 6 concurrents pour le dernier tournoi qui élira le Zuber Vigoto, ils appellent ça. Voilà. Zuber Zigoto, j'adore. Voilà, c'est tout bête. Entre adultes, c'est fun. Même avec des enfants, c'est fun. Parce que bah, les zigotos, ils sont hyper marrants. Et voilà, il n'y a pas plus à dire, c'est très efficace. On dirait Dixit qui rencontre une patate à vélo. Ouais, ah oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Une fois qu'on a révélé les votes, bien évidemment qu'il faut expliquer parce que Antoine, moi aussi j'aurais mis la main parce que pour enlever une aiguille quand même. Mais Antoine il aurait mis quoi? Il aurait mis toujours le truc le plus chelou. Non, moi j'aurais mis l'homme en savon parce que il doit faire ça en douceur, tu vois. Je pense. Mais il est pas palpable. Comment il fait pour enlever une épine? Bah d'accord, il est pas palpable. Ok, c'est pas très sympa pour les gens savon. Ok. Voilà. On a TTMC
Access, voilà, il a été adapté par la gamme Accessi Games pour les déficients visuels. Donc maintenant, il y a des petites modifications. Le plateau, voilà, le dos de boîte est très très mal fait. Je suis désolée, Accessi C'est Games. vrai que C'est très dommage, j'ai dû aller me renseigner sur internet pour voir les différences. En gros, déjà, le plateau maintenant, il est en spirale. Donc du coup, pour suivre le sens du jeu de loi, c'est beaucoup plus simple. En plus, il est en relief, donc avec le doigt, on peut vraiment suivre le sens du plateau. Bon, donc pour savoir où est le départ et où l'arrivée. Et chaque case est en relief aussi. Du coup, chaque case correspond en fait à la forme du thème. C'est-à-dire que quand vous passez votre doigt, si vous tombez sur la case en forme de lune au toucher, et ben vous savez que c'est le thème mature. Le mature est une lune. Sachant qu'en plus, en face des paquets de cartes par thème, il y a la tuile aussi. Donc du coup, au toucher, tu peux te dire, ah ok, ça c'est la pile de mature du coup, parce qu'il y a le jeton lune devant. Sachant que vous avez aussi au dos de ces jetons des sortes de QR codes, mais pas vraiment des QR codes. Il y avait des termes, mais c'est fait exprès pour les déficients visuels. Ok. C'est un truc à scanner, mais qui est moins précis, ça demande moins de précision avec son téléphone pour scanner le truc. Genre plus vaste. Et en fait, ça t'amène sur... c'est grâce à une appli qui est gratuite, qui est surtout Android, iPhone, etc. T'as l'appli qui va te sélectionner une question aléatoire dans le thème que tu as scanné, donc mature on va dire, et qui va te la lire à voix haute. D'accord. Et voilà, et après tu lui réponds. Et voilà. Ok, Et ça nous choisit un sous-thème, on s'auto-évalue bien sûr, comme d'habitude. Toujours, on s'auto-évalue. Trop Oui, bien. quand même, pour ceux qui, au cas où, TTMC c'est un jeu de culture générale, c'est un trivial poursuite, mais où on se note nous-mêmes sur notre connaissance sur le sujet. De 1, je suis nul, à 10, je suis grave fort. Voilà. Superbe. Donc voilà, c'était le TTMC Access. Et normalement, on passe derrière le comptoir. Et recoucou, je suis là pour faire le JDR. Choquant, n'est-ce pas? Ben oui, t'es motivé. Oui, Vas-y donc. les lames du Cardinal, c'est une réédition, c'est une V2. Alors j'ai pas joué à la V1 et pas encore non plus à la V2, mais mon frère grand MJ m'en a énormément parlé, c'est pour ça que je me suis chauffée. En gros, c'est un jeu de rôle historique à l'époque de... 1648. Oui, bon, à l'époque de Louis XIV et Cardinal Mazarin, etc. etc. C'est du pur KPDP, voilà, ambiance mousquetaire, mais il y a un peu de magie, c'est juste les dragons, il y a rien d'autre, hein, c'est les dragons. Les dragons, mais pas gros cracheurs de feu, c'est plutôt des dragons qui se sont mêlés à la population humaine, donc qui se transforment en humains, et qui sont des gros intrigants, très retors, très malins, et quand même puissants en magie, mais c'est pas les gros monstres qui vont cracher du feu à la tête. Hein. Et ben eux, ils essayent vraiment, ils ont juré de faire tomber le royaume de France, donc vous allez incarner les lames du Cardinal, qui est une organisation secrète à la botte du coup du Cardinal Mazarin, qui est là principalement pour l'aider lui niveau politique, hein, mais aussi principalement pour défaire les plans des dragons. Voilà. Comment ça va se passer? Ça se passe avec des tarots, c'est pas des dés, vous jouez avec des tarots, des lames de Ça tarot. c'est cool. C'est exactement pareil que dans le livre, parce que à la base, Les Lames du Cardinal, c'est une trilogie de Pierre Pével qui se passe avant le jeu. Donc c'est encouragé de le lire avant de jouer, même si c'est pas primordial, mais c'est quand même vachement mieux. Donc vous jouez avec des lames de tarot, c'est moins prenant niveau système de jeu. Ça va plus être un tremplin pour l'imaginaire, donc vraiment vous tirez des lames de tarot et ça va vous donner une teinte pour ce que vous allez devoir jouer comme scène. C'est beaucoup de camaraderie comme les Trois Mousquetaires, parce que vous allez beaucoup compter les uns sur les autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez incarner des personnages avec à chaque fois composés de 2 clichés, on va dire, de critères. C'est tous des immenses épéistes merveilleux, etc. Mais Bien sûr. il y a 4 maisons Et acrobates. voilà, et acrobates. Il y a 4 maisons d'escrime. Il y a la maison, enfin les écoles, pardon, écoles anglaise, française, italienne et espagnole. J'ai oublié quasi toutes, sauf que la française, elle est plus sur la défense et l'italienne est plus sur pas vraiment l'esquive, mais presque plutôt les beaux gestes. Voilà, c'est presque chorégraphié. Voilà, c'est ceux qui se la racontent un peu. C'est bien évidemment l'école que je veux incarner parce qu'ils sont stylés. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'univers. Sinon, qu'est-ce qu'on a en livre concrètement? On a le livre de base qu'il vous faut absolument, c'est avec le système de jeu, le système de création de perso, et il y a 2 scénarios déjà dedans complets. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre dans cet univers, c'est que vous n'avez pas de prologue long, c'est direct, vous êtes dans une mission et comme vous êtes déjà hyper fort,
Voilà, vous n'avez pas de mise en jambe, vous lancez direct. Là, vous avez un supplément d'univers, donc ça c'est vraiment plutôt du lore historique, parce que c'est vraiment historiquement documenté et très très bien documenté. Ça vous apporte aussi un peu le lore fantastique, hein, avec les dragons, etc. Il y a des sangs mêlés aussi, c'est sympa, vous pouvez même en incarner un si vous voulez, ça doit être très problématique. Juste montrer parce que les illustrations. Oui, elles claquent les illustrations un peu. sont extrêmement belles. Oui, j'aime beaucoup ça. Oui, tu aimes beaucoup les illustrations. Hop, voilà. Oh. Bon, ça c'est historique. Hein. Hop. Nous on veut Voilà. des gens serpents, nous là, des gens reptiles. Voilà, voilà. Oui, lui je pense qu'il est un peu clairement. dragonien. Voilà. C'est extrêmement beau. Voilà, voilà. Donc ça c'est le supplément d'univers. Vous avez bien évidemment l'écran. Donc l'illustration ressemble à ça. L'écran pour vous cacher derrière, hein, bien évidemment, faire ce que vous voulez derrière l'écran, mais aussi les petits rappels de règles, hein, toujours, les petits pense-bêtes. Et ici vous avez le coffret qui s'appelle Prélude. Vous avez le système de jeu, la création de perso, vous avez aussi des fiches de perso, je crois que vous en avez 10, voilà. Vous avez déjà le tarot inclus dedans, donc ça c'est plutôt pratique, et un plan de ville. Et vous avez déjà 2 scénarios aussi inclus originaux, qui sont pas dans la campagne, en gros. Voilà, voilà, c'était les lames du cardinal, que je me chauffe de fou d'y jouer. Toi aussi Alex, il me semble. Complètement. Je sais pas si toi aussi. Moi c'est du jeu de rôle, hein, donc quand vous voulez De on joue, manière il n'y a pas de générale. problème. Donc voilà. là, visiblement, on a une italienne, Oui. en italien. Oui. Moi, je serai un espagnol, bien évidemment. Je sais plus c'est quoi les espagnols, je crois que c'est les bourrins, il me semble. Sûrement. Il me semble que c'est les bourrins. Moi je prends pas ce qui reste, comme d'habitude, hein. Très adaptable. Très adaptable. Ouais, Athos, Porthos et Aramis, quoi. Wow, Alors. incroyable. Skyjo. Skyjo. Skyjo, l'extension. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu vidéo. Ça s'appelle Skyrim, c'est sorti il y a quelques années. Maintenant c'est le jeu de plateau, c'est pas ça, c'est comme ça qu'on dit. Quelques années. Très The Elder Scrolls 5. Il y en a qui ont joué pas mal. Moi j'ai plus joué à Morrowind, mais je vais arrêter de raconter ma vie. Et je vais vous expliquer rapidement de quoi il retourne. Alors, C'est un jeu- Morrowind, comment ça fonctionne? Ah, Morrowind. Nous sommes sur l'île de Vardenfell, au nord-est de Cyrodiil. Non, me lancez vraiment pas, surtout pas. C'est un jeu de plateau qu'on va pouvoir jouer soit en solo, soit en coopératif. On n'est pas sur du dungeon crawler parce qu'on va pas être dans un donjon, encore que ça va être possible, mais on va être sur la map de Skyrim. On va vraiment y trouver ce qu'on imagine quand on vous dit Skyrim, le jeu de plateau. À savoir, on a chacun notre personnage, apprendre des compétences, faire des quêtes, etc. Il y a 2 grandes campagnes composées de tout un tas de chapitres. Elles sont sectionnées en chapitres, ces campagnes, pour plus d'une centaine d'heures de jeu. Voilà, la proposition est là. Mais il y a également du retour en stock. Cette semaine est dingue, puisque c'est le retour de Sagrada. Courte absence. Courte mais absence. Toujours plaisant Absence, de le revoir. qui avait été peu remarqué parce qu'il y avait la version Legacy, toujours Oui. en boutique, auquel on joue d'ailleurs fréquemment. On fait des ratures moches sur nos jolis vitraux, c'est très très plaisant. C'est très très moche. Il y en a qui sont un peu plus doués que d'autres, mais d'autres on dirait vraiment des maternelles. Vous Voilà. On a Alice qui ne fait pas la campagne, mais Non. qui passe vérifier, fait des tours de Ouais. table pour voir si on déborde pas et tout. Je regarde leur livret, je suis là. Bon, ça va. Elle est lui, il est affligée moche. en général. Et donc la version classique, on ne peut pas dépasser parce que juste on va poser les dés. Oui. C'est peut-être à ça qu'on aurait dû jouer dès le début, je ne sais C'est pas. plus propre. Voilà donc la fin de cette vidéo. Quoi Qu'entends-je Mascarade crépusculaire, la nouvelle extension de Pokémon. Hop, avec le TB, la box en métal. Alors dans le TB, on trouve un Ogerpon ou Ogerpon, je ne sais pas. Et alors là, je ne saisis pas le concept. Ah, il a un masque mignon et l'autre qui est pas mignon. D'accord, tu as saisi le concept, moi non. Hop, il y a ça. Hop. Il y a des boosters, évidemment. boosters, Donc, bien nous sommes évidemment. toujours dans la série Écarlate et Violet qui n'en finit point. Je pense qu'on arrive plus ou moins sur la fin de Écarlate et Violet. Et on va avoir les tripacks comme ceci. Oui, C'est ça. Et là, Tout à alors là, Antoine est heureux. Ah, puisqu'il y a- voilà, il y a un ronflex. bon vieux ronflex. Ça c'est C'est bon. parfait. Il a quoi comme pouvoir? Pression paresseuse. Parfait. Incroyable. Oh là là. C'est Il cool. s'appelle ver de fer. Et pourtant il ressemble pas à un ver de terre quand même. Oui, alors je. Il ressemble plus bon, à une menthe religieuse, vaguement. je n'ai pas saisi le concept non plus, mais c'est moi, c'est sûrement moi. C'est toujours toi. Celui-là, c'est quoi? On sait pas. C'est bon. C'est un ours. Ah, c'est Non une- mais lui là. C'est une bouteille d'eau. c'est- Bon, si tu. Enfin, on dirait de. Voilà, Bouteille de c'était saké. Pokémon Mascarade crépusculaire. On vous dit À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.